Salam alaikum, c'est Samir d'Objectif Arabe, j'espère que tu vas bien. Donc on a fait 3 leçons ensemble, j'espère que tu as visionné les vidéos. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire, comme ça tu n'es pas perdu dans les cours. Et Inch'Allah, aujourd'hui on va voir le 4e cours, mais avant cela on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc dans le premier cours, on a vu quoi? Anwa'ul kalima, les catégories du mot. On a vu que les mots étaient divisés en 3, le nom, ismun, fi'lun, le verbe, harfun, la particule. Et que on a vu comment reconnaître pour le nom, le verbe et la particule, des indicateurs qui nous permettent de les reconnaître facilement, et qu'on a dit que dans tout ce qu'on va lire en langue arabe, que ce soit le Coran ou autre chose, les mots rentrent dans ces 3 catégories. Et on a vu, bien sûr, des exemples tirés du Coran. Ensuite, on a vu dans le deuxième cours comment reconnaître al-nakira ou al-ma'lifa, l'indéfini ou le défini. Et le défini, on a dit que c'était quelque chose de précis, quelque chose de, de défini. Et on a vu qu'il y avait 7 catégories de choses qui permettent de reconnaître un défini. Et on a vu c'était quoi al-nakira, l'indéfini, et comment le reconnaître. Et on a vu également des exemples tirés du Coran. Dans le 3e cours, c'est-à-dire le dernier cours, on a vu quoi? Al-mufrad wal-muthanna wal-jam'. On a vu le singulier, le duel et le pluriel. Et on a vu comment reconnaître un singulier, un duel et un pluriel. Et on a vu que le pluriel était composé en 3, du pluriel régulier masculin, du pluriel régulier féminin et du pluriel irrégulier. Et ensuite, on a pris des exemples tirés du Coran. Aujourd'hui, dans le 4e cours, on va voir quoi? Al-jumlatu, la phrase. Mais tu vas me dire quelle phrase? Al-jumlatu fi'liya ou ismiya, qui est la phrase fi'liya verbale ou ismiya nominale. Donc, qu'est-ce qu'une phrase fi'liya verbale? Tout simplement, une phrase verbale en arabe, c'est une phrase qui commence par un verbe. En français, non. Il n'y a jamais de phrase qui commence par un verbe. En arabe, une phrase peut commencer par un verbe. C'est pour ça que je t'invite d'ailleurs à ne pas penser en français quand tu apprends la langue arabe. Même pour les mots, lorsqu'on dit que là c'est un féminin, ça c'est un masculin. Comme on a vu par exemple que le soleil en français c'est masculin, en arabe c'est féminin. Il y a plein de mots de la sorte. Donc, quand tu apprends l'arabe, pense en arabe. Ok? Ça va permettre de pas te, t'emmêler les pinceaux. Donc, une phrase verbale commence par un verbe. Tatakawan min fi'l wa fa'il. Elle est composée de quoi? D'un verbe et d'un fa'il qui est le sujet. Comment en français? En français, on a un sujet, un verbe et un complément. Et bien là, en arabe, c'est le contraire. On a un verbe et un sujet. Exemple. Ja'a ar-rajulu. Ja'a, c'est un verbe qui signifie venir. Ar-rajulu, c'est un sujet qui signifie l'homme. Donc l'homme est venu. Et est-ce que tu vois que lorsqu'on le traduit en arabe, on ne va pas commencer à traduire le verbe, on ne va pas dire est venu l'homme. Lorsqu'on va faire la traduction en français, si ça t'intéresse vraiment, on va commencer par le sujet toujours. On traduit toujours le sujet en premier et ensuite le verbe. On va dire l'homme est venu. Pourquoi je te parle de traduction? Car je suis traducteur, j'ai un bac plus 5 en traduction, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que si vraiment ça t'intéresse, je te dis toujours quand tu commences à traduire, commence par traduire le sujet et ensuite le verbe. Donc tout simplement, ja'a ar-rajulu. Et en ce qui concerne les verbes, on va le voir dans les prochains cours, Inch'Allah. Et également, ça peut être aussi un fi'l ou un na'ibu fa'il. Donc ça, c'est une leçon qui est un peu plus poussée pour le na'ibu fa'il. Mais de manière générale, c'est quoi? Ça peut être une phrase verbale qui commence par un fi'l, donc c'est un verbe, et un na'ibu fa'il, c'est-à-dire quelque chose qui remplace le sujet. De manière générale, par exemple, ça va être yu'kalu ta'amu. La nourriture a été mangée. En fait, ça c'est la voix passive, comme en français, la voix passive. Par exemple, si je dis yu'kalu ta'am, en français, on va dire la nourriture a été mangée. Mais tu vas me dire par qui? Eh bien, justement, le sujet a été caché. C'est pour ça, c'est une règle vraiment qu'on voit dans le tome 3 de Medine, c'est pas de suite, mais de manière générale, le sujet était caché pour plusieurs raisons. Ça peut être soit parce que le sujet est tellement évident qu'on ne va pas le citer, on sait très bien c'est qui, ou soit parce que on ne veut pas le citer parce qu'on a peur de citer la personne, parce qu'on a peur qu'elle nous fasse du mal, etc., etc. Donc il y a plusieurs raisons, mais on ne rentre pas dedans. On sait qu'une phrase verbale, elle est composée soit d'un verbe et d'un sujet, ou soit d'un verbe et d'un remplacement de sujet, mais celui-là, tu le laisses de côté, on le verra plus tard, Inch'Allah. Et ensuite, on a la phrase nominale, ismiya, wa hiya allati tabda'u bil ism. Et la phrase nominale, c'est une phrase qui commence tout simplement par un nom. Wa tatakawan min mubtada wa khabar. Et donc, elle est composée d'un mubtada et d'un khabar.
Un mubtada, c'est ce qui commence la phrase en langue arabe. Par exemple, on a An-naharu mushriqun. An-nahar, ça signifie le jour. Mushriqun, ça signifie lumineux, rayonnant, ensoleillé, brillant. Donc on peut dire le jour brillant, rayonnant. Donc, le premier terme, c'est un mubtada. On le reconnaît parce qu'il prend une damma. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte qu'on ne va pas tout voir en détail de suite parce que tu apprends les bases, tu n'as aucune notion. Donc le but, c'est vraiment de te montrer les bases pour pas t'embrouiller, pour pas que tu accumules trop d'informations de suite. Et al-khabar, qui signifie en arabe, mubtada, il n'y a pas de traduction. Mais al-khabar, c'est l'information. Pourquoi on dit l'information? C'est-à-dire que ça t'informe sur le mubtada. Ça va t'informer. C'est-à-dire que là, on dit le jour. Mais si je dis le jour et je m'arrête, ça veut rien dire. Le jour quoi? Ben, je te dis le jour, il est brillant, il est ensoleillé. Et là, il est rayonnant. Donc là, ça t'informe sur le mubtada en fait. C'est ça tout simplement. As-sama'u safiyatun. Le ciel est clair. Donc là, on voit que le khabar, qui est clair, il informe le mubtada. Si je dis le ciel et je m'arrête, ça signifie le ciel. Mais si je te dis le ciel, il est comment? Ben là, tu me dis il est safiya. Donc ça, c'est le khabar, tout simplement. Donc une phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom, donc un mubtada. Et toujours une phrase nominale est composée d'un mubtada et d'un khabar. Là, je dis an-naharu mushriqun, le ciel, le jour, excuse-moi, est rayonnant. As-sama'u safiya, le ciel est clair. Est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose? J'ai dit le ciel est clair, E-E-S-T, c'est un verbe. Ben, sache qu'en langue arabe, dans une phrase nominale comme celle-là, le verbe il est caché. En fait, en langue arabe, on n'a même pas besoin de mettre un verbe pour dire que le ciel est clair, comme on le dit en français. En français, on aurait dit le ciel est clair. On utilise 4 mots. En arabe, on dit as-sama safiya. Le ciel est clair. 2 mots et on a la même chose. Donc ça prouve aussi la richesse de la langue arabe à retenir. Et aussi, pour reconnaître un nom, c'est si ça commence par un inna wa akhawatuha. Ça aussi, c'est une chose qu'on voit dans le tome 2 de Medjin, d'ailleurs, dans le tome 2 et le tome 3. Et inna, en fait, pour faire bref, c'est une particule pour insister. Et on la voit énormément dans le Coran, et ça signifie certes, en effet. Et lorsque tu vois ce inna, le mot qui vient après, il prend une fatha, sans rentrer dans les détails. Vraiment, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est une leçon qui est beaucoup plus poussée. Mais si je dis inna tifla jamilun, certes, l'enfant est joli, on sait que c'est une phrase nominale parce qu'elle commence par inna. Wa akhawatuha, c'est-à-dire c'est semblable. Il y a inna, il y a d'autres particules de ce genre qui font que le terme, la phrase est une phrase nominale, comme ici par exemple, la'alla ziyarataka mufida. J'espère que ta visite sera bénéfique, etc. Mais on ne rentre pas dans les détails. Ça, comme les deux d'en bas là, c'est des leçons qu'on voit dans le tome 2 et tome 3 de Medjin. Donc c'est pas pour le moment. Là, tu es en train d'apprendre les bases. Il faut vraiment que tu comprennes l'ensemble, que tu aies une idée de c'est quoi la langue arabe en fait. Le but de ces cours, c'est pas de rentrer dans les détails. Le but de ces cours, c'est que tu aies un aperçu de la langue arabe, que tu acquières quelques bases pour que tu comprennes comment elle fonctionne. Et petit à petit, tu rentres dans les détails. Si tu suis ma formation, Inch'Allah, plus tard, tu verras qu'on va voir chaque règle et on va faire des exercices, on va lire des textes, on va mettre toujours en pratique, la pratique, c'est très important. Et ça sera beaucoup plus poussé, mais ça sera étape par étape. Pas assimiler beaucoup d'informations et à la fin ne pas les maîtriser. Ça ne sert à rien sinon. Mais là, le but de ces mini-cours, c'est que tu comprennes que tu as un avis et aussi, c'est pour que tu comprennes que toutes les règles de grammaire et de conjugaison qu'on voit, tu les retrouves automatiquement toujours dans le Coran, c'est catégorique. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va voir que la règle qu'on vient de voir, on va la retrouver dans le Coran. Par exemple, Surat al-Ikhlas que tout le monde connaît. Qul huwa Allahu ahad. Dis Allah est unique dans le sens rapproché du verset. Ça commence par un verbe. Qul, ça signifie dis à l'impératif. On va voir les verbes après, Inch'Allah, dans les prochaines leçons. Dis Allah est unique. La phrase, elle commence par un verbe. Donc c'est une phrase verbale, tout simplement. Un autre verset du Coran. Fakadhaba wa asa. Fi surat al-Nazi'at. Dans la surat al-Nazi'at. Fakadhaba wa asa. Et il a désobéi. Fakadhaba, il a démenti et désobéi. Là, elle commence par un verbe. Le fait que tu vois ici, c'est une particule, c'est comme une majuscule en français. Ça n'a pas de conséquence, mais ça commence bien par un verbe. Ça, c'est un verbe. Le verbe démentir. Et une phrase qui commence par un nom, comme ici, par exemple, dans Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ça commence par un nom. Al-Mubtada et Al-Khabar. Et par exemple, là, Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Dans le sens rapproché du verset. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. C'est une phrase nominale. Pourquoi? Parce qu'elle commence par le inna qu'on a vu ici.
Voilà. Donc tu vois que dans le Coran, il y a toutes les règles. Parce que toutes les règles de grammaire et de conjugaison ont été faites à partir du Coran à la base aussi. Donc sache que tu retrouveras toujours les règles dans le Coran. Voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris de nouvelles choses. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu t'expliquer, Inch'Allah. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me contacter et je t'aiderai, Inch'Allah. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je te dis à très bientôt et à très vite pour le prochain cours. Salam alaikum.